Bonjour à tous, nous allons passer quelques instants ensemble avec une guidance un peu différente de celle que je propose depuis un petit moment sur ce canal, sur cette chaîne YouTube. Euh, En fait, sur cette chaîne YouTube, j'ai mis jusqu'à présent ce qui me semblait être le plus accessible, le plus simple à intégrer, et ce qui pouvait correspondre aussi peut-être à euh, une demande moyenne en termes de volume. Euh, Maintenant, je vais spécifier sans doute un peu plus mon propos, comme lorsque je le fais en individuel ou quand on vient me chercher pour du collectif. Alors, aujourd'hui, nous allons sonder deux sujets. Le premier sujet, c'est qu'est-ce que je peux améliorer ou faire avancer ou faire différemment pour ma mission terrestre? Deuxième question, son corollaire. Et pour ma mission céleste. On y va. Alors, pour la mission terrestre, on nous parle des attachements. Alors, il est question ici effectivement d'une difficulté humaine classique en rapport avec ce système émotionnel qui nous immerge dans des attachements que nous croyons amour et sans lesquels bien souvent finalement l'énergie de l'amour, le sentiment de l'amour ne sont quand même pas présents, pas ressentis en tout cas, car complètement endormis. Ici, j'ai le premier pas. Alors, avec l'idée du premier pas, eh bien, c'est à vous de le faire, hein. Donc, c'est à vous de fournir l'effort pour comprendre où vous en êtes sur la notion des attachements, que pourriez-vous changer, que pourriez-vous améliorer pour vous sentir mieux dans votre existence. Les attachements, particulièrement, nous amènent, par exemple, parfois à dire oui dans une situation où vous voulez dire on va respirer d'abord, ou on voulait dire non. Bon, ok. Là, j'ai l'été qui arrive, mais à l'envers. Alors, il y a deux choses. Là, nous sommes en hiver quand je produis cette vidéo, que je reçois le message. On pourrait nous parler de l'été, il y aura un léger retard. Donc, disons que sur la période des 6 mois à venir, vous allez réussir à produire ce premier pas, ce changement nécessaire pour avancer vers moins d'attachement. On respire. Les attachements sont, comment dirais-je, les attachements concernent tout le monde. Il n'y a que les psychopathes qui n'ont pas d'attachement, justement. Euh, donc, en soi, l'attachement fait partie du fonctionnement humain, mais comme en toute chose, bah, lorsqu'il devient trop important, il est une limite en fait. Okay, quelque chose qui tarde à se réchauffer aussi peut-être là. Ici, j'ai la carte de la santé, elle est à l'envers. Alors pareil, ça pour moi, dans mon interprétation, dans ce que je perçois de cette énergie qui nous est envoyée, il y a quelque chose qui ne vous rend pas service. Hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut courir chez le médecin et qu'il y a suspicion d'une maladie, quelle qu'elle soit. On peut d'abord le voir de façon symbolique et se dire il y a quelque chose qui ne me convient pas. Il est évident que quand on n'arrive pas à dire non, par exemple, et qu'on est attaché à certaines situations, on va revivre le passé tout le temps. Ça veut dire qu'on convoque inconsciemment aussi nos schémas répétitifs, même quand ça ne fonctionne pas, etc. J'ai la carte de l'amour qui arrive avec un autre jeu, mais elle est à l'envers. Bon. Alors, évidemment, si vous êtes dans la problématique des attachements, bah, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, l'énergie de l'amour n'est pas présente. Alors, il y en a bien sûr qui ont cru, compris, admis
que l'amour, c'est simplement ressentir ce qu'on ressent en soi au point de se mettre en couple avec quelqu'un, en couple officiel ou non officiel. Mais l'énergie de l'amour, c'est bien plus que cela. Bien souvent, les gens sont en troisième dimension, pas vraiment au-delà. Donc, ils sont souvent titillés par le désir, l'énergie physique, il peut y avoir la passion, mais tout cela n'a absolument aucun rapport avec l'énergie de l'amour. L'énergie de l'amour, quand vous l'éprouvez, euh, même si vous n'étiez plus en relation avec les personnes, la personne, vous seriez incapable de dire du mal de cette personne. Vous pourriez dire ce qui s'est passé, vous seriez incapable de maudire, de médire. Par ma méthode, la linguistique du cœur, c'est ce que je vous amène aussi à comprendre quand vous me sollicitez. L'énergie de l'amour, elle a un langage très particulier. Elle a une pulsation particulière. Alors, ici, il y a la tromperie qui arrive. Alors, la tromperie, c'est évidemment quelque chose de compliqué à vivre, mais on se trompe d'abord soi-même quand on accepte quelque chose. Il fallait que ça sorte à ce moment-là. Hein. On se trompe d'abord soi-même quand on accepte quelque chose pour lequel on aurait dit non. On le sait en fait souvent en soi quand on a envie de dire non, parce que il y a un truc qui bloque quand même. Hein. Et si tout à coup on se sent obligé de dire oui, bah c'est que c'est une mauvaise situation. Donc il y a ça à creuser. Ça c'est sur votre plan terrestre. Il est important de répertorier ce qui se passe dans la notion des attachements. Il est important également de voir à quel point l'énergie de la trahison peut prendre le dessus dans votre vie. Et nous allons demander maintenant à recevoir les informations pour la mission céleste, qui est la vôtre. Ah, alors j'ai deux cartes qui me parlent d'association et d'adaptation. Pour la mission céleste, on vous demande donc de comprendre que à plusieurs, on arrive un petit peu plus loin. C'est plus facile aussi. Demandez à recevoir le soutien de votre famille céleste et acceptez de donner votre soutien à votre famille céleste. J'ai une autre carte qui arrive, elle me parle d'organisation et elle est à l'envers. J'ai le bonheur à l'envers. Alors, il y a vraiment quelque chose en fait qui vous empêche d'atteindre votre bonheur de façon simple. Ce qui pourrait être heureux pour vous dans votre mission céleste et que vous pourriez intégrer dans votre mission terrestre, vous ne le faites pourtant pas. Effectivement, là j'ai la carte de la confusion. Confusion, ça peut être aussi un peu l'énergie du diable, hein, qui nous place entre ombre et lumière. Voilà. Alors, ici on a la carte du don. Donc il y a les dons que l'on peut vous faire. Et puis il y a le don que vous avez en vous. Quel est votre don particulier? Quelle est votre facilité qui vous met en joie quand vous la pratiquez? Et comment pourriez-vous transformer cela de façon saine dans un monde dans lequel vous avez envie de vivre? Alors par pitié, pas uniquement pour de l'argent. Parce que là, de toute façon, vous êtes en train de bousiller votre don si c'est uniquement pour de l'argent. Ici, on a la carte du développement, de l'élaboration. Donc effectivement, il y a quelque chose à revoir pour être peut-être un peu plus, alors j'entends précis, concis, direct, mais poli.
la carte du refuge, qui peut vous indiquer un moment de repos, de pause, avant de reprendre ce départ. Et il y a une opposition que vous êtes en train de vivre. Là, on est toujours dans la mission céleste. Et la direction. Bon. C'est comme si vous aviez peur d'embrasser véritablement votre mission céleste. Sauf que si vous n'embrassez pas votre mission céleste, quelle qu'elle soit, pour certains, une mission céleste, ça peut être, parce qu'on en a plusieurs dans notre existence, graduellement, si vous voulez, on en résout une, eh bien, on va en avoir une autre, et ainsi de suite. Donc pour certains, certaines, ça peut être, par exemple, apprendre à dire non au père. Et là, quand vous entendez au père, ça peut être AUX, plus loin PAIRS, ou alors AU, plus loin PERE. C'est à vous de comprendre aussi où vous vous situez, comment cela fait mouche, comment cela vous fait réagir, comment cela vous parle. C'est à vous de développer votre conscience. Alors, avec un autre jeu, j'ai la lettre à l'envers et puis les souris qui, elles, sont à l'endroit et grignotent leur fromage. Donc, il y a des nouvelles qui vous inquiètent, qui n'arrivent pas. Il y a quelque chose, en fait, qui vous semble inaccessible. Je dirais sur la jonction mission terrestre, mission céleste. Bon, la jonction, il n'y a pas besoin de tirer de carte, c'est le cœur, hein, tout le temps. Le cercueil, donc il y a quelque chose qui est en train de s'effacer, de mourir, de s'arrêter. Eh bien, c'est bien, il faut laisser s'arrêter cela. La clé arrive à l'envers, alors ça veut dire que, bon, effectivement, vous avez encore une notion de temps à accepter, hein, et là, le lys, c'est pour arriver sur de la pureté. Il y a des vérités que vous devez regarder en face, même si le verbe devoir a été euh, identifié comme une injonction. Eh bien parfois, excusez-moi, mais dans l'existence, il y a effectivement des moments où il faut un peu se bousculer et puis aller de l'avant si l'on souhaite effectivement améliorer son existence. Et quelque part, il y a une énergie qui vient nous bousculer un peu plus fort et nous dire bon, maintenant c'est le moment, tu y vas ou pas. C'est comme si vous étiez au bord d'une piscine pendant 20 ans avec l'envie d'aller nager dedans et sans rien faire, juste en regardant immobile cette piscine et en entendant en vous l'envie de. Bon, c'est évidemment un exemple, c'est évidemment une situation qui pourrait être romanesque dans le sens où elle pourrait se trouver dans un livre, dans un roman. Cependant, si cela vous parle, c'est assez tragique parce que cela veut dire que vous préférez l'immobilisme à l'action. Et dans nos rôles terrestres, s'il n'y a pas d'action, vous ne serez pas pour autant Bouddha et dans une avancée terriblement incroyable. Bien au contraire, c'est par l'action que vous allez modifier beaucoup de choses. Alors en pensant avant, bien sûr, en essayant de programmer d'une autre façon son existence, en prenant conscience en fait de certaines choses. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai mal au bras droit, je suis une personne qui est droitière, je prends conscience de cette douleur, je cherche à savoir d'où elle vient. Ou alors, est-ce que je fais partie de la team qui, dès qu'elle ressent une douleur, va prendre un antidouleur pour éteindre la douleur? Mais quand la douleur va revenir parce que le médicament antidouleur ne fera plus son effet, est-ce que, de nouveau, je m'assomme, je me nourris avec un antalgique, ou est-ce que je cherche, en plus de l'antalgique, la raison pour laquelle cela revient, la raison pour laquelle cela se met en place?
Vous voyez, c'est un peu cela en fait, hein, quand même, comme fonctionnement. Quand on se questionne sur l'amélioration et la réalisation de nos missions terrestres et célestes, il est nécessaire effectivement d'entrer en conscience dans sa propre existence et puis euh, eh bien d'y aller avec un arsenal de questions simples, posées, construites, mais qui permettent d'écouter les réponses, d'écouter ce qui se passe en soi et de modifier enfin la trajectoire. Ici, je crois qu'avec les cartes que nous avons reçues pour imager l'énergie qui voulait bien se présenter à nous pour le questionnement d'amélioration sur la mission terrestre et la mission céleste, nous pouvons conclure avec quelques mots. Si vous vous focalisez sur vos attachements pendant un temps avec la notion et la volonté d'amélioration de votre existence, vous allez découvrir à quel point vous êtes pétri d'habitudes qui sont en réalité des attachements qui vous sont finalement parfois néfastes ou simplement parfois des ralentisseurs ou des limites. Et cela est à modifier. Vous pourriez par exemple croire qu'il est bon d'avoir un job classique 9h-17h du lundi au vendredi parce que ceci donne une régularité dans les revenus, dans l'organisation, on va faire les courses le samedi et ainsi de suite. Si cela vous apaise, c'est qu'il y avait un stress derrière une autre question, sortir de sa zone de confort. Si cela vous met en joie, c'est que c'est votre chemin et votre mode de marcher sur le chemin. Si cela vous fait mal, vous met en peine, vous rend triste, etc., c'est que vous empruntez le chemin de quelqu'un d'autre avec les chaussures de quelqu'un d'autre. Alors au bout d'un moment, oui, ça fait mal. Quand on parle d'adaptation, ben, c'est aussi positif que négatif, parce qu'on peut s'adapter à quelque chose qui nous détruit. Souvent, c'est en pensant que cela nous détruira moins, mais c'est faux. On est entré dans un bain d'énergie qui ne pense qu'à nous détruire. Pour des personnes qui se demandent ce que leur mission céleste peut être, vous pouvez évidemment me joindre pour un accompagnement très court sur le temps d'une séance pour avoir un peu plus d'informations. Pour ceux qui savent déjà sonder les énergies par eux-mêmes, vous pouvez aussi entrer en contact avec votre famille céleste, vos guides de lumière hors terre, votre higher self, votre moi le plus haut. On peut avoir parfois besoin d'un intermédiaire, d'un interprète, comme je le fais. Je vous renvoie à mon dernier livre de développement individuel à titre personnel et ou professionnel, Interprète entre terre et ciel, aux éditions BOD, B comme Bernard, O comme Odile, D comme Denis. Vous le trouverez sous le nom Marina Petit-Demange. Donc on peut parfois avoir besoin d'un interprète, d'un intermédiaire, d'un thérapeute, etc., d'un miroir. Et puis parfois, il y a des choses qu'on arrive à résoudre par soi-même, et tant mieux. Ici, nous avons donc la chance de recevoir des informations claires qui nous disent que pour améliorer notre mission céleste, il est temps de se délier de certains attachements terrestres qui ne sont pas notre existence globale. Que pour améliorer notre existence terrestre, il est également temps de rompre avec la résistance mentale qui nous permettait de ne pas embrasser totalement notre mission céleste. À bientôt.